Allez les amis, on est parti pour voir très rapidement comment déterminer la nature d'un triangle, sachant qu'on vous a donné les coordonnées, on s'y met tout de suite. Alors pour rappel, les trois possibilités pour un triangle, c'est qu'il soit rectangle, qu'il soit isocèle ou qu'il soit équilatéral. Rectangle, angle droit, isocèle, deux côtés pareils, équilatéral, trois côtés pareils. Quand on est dans un exercice où on vous donne les coordonnées des points, la première étape, ça va être de calculer les longueurs. En effet, si vous calculez la longueur AB, la longueur AC et la longueur BC, dans votre triangle, vous pouvez directement savoir est-ce qu'il est isocèle ou est-ce qu'il est équilatéral. Si j'ai deux côtés pareils, il est isocèle. Si j'ai trois côtés pareils, il est équilatéral. S'il est équilatéral, il ne sera pas rectangle, forcément. Parce que je vous rappelle que quand on est dans un triangle équilatéral, chaque angle fait pi sur 3. Pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés. Donc, on calcule les longueurs, on regarde s'il est isocèle. S'il n'est pas isocèle, est-ce qu'il est équilatéral? S'il n'est pas équilatéral, est-ce qu'il est rectangle ou est-ce qu'il n'est pas rectangle? On se fait ça en direct. Donc, pour calculer les longueurs AB, AC et BC, la première chose, c'est de calculer les coordonnées du vecteur AB. Pour calculer les coordonnées du vecteur AB, vous utilisez la formule xb moins xa, yb moins ya, xb 3 moins xa 3, 0, YB 5 moins YA 1, 4, on a les coordonnées de AB. Si on a les coordonnées de AB, on peut calculer la norme du vecteur AB en utilisant la formule qui s'affiche sur la droite. Si vous avez la norme du vecteur AB, vous avez en fait la distance AB. Donc la norme de AB, que je vais noter AB sans la flèche parce que c'est la norme, c'est le segment AB. Elle s'écrit racine de 0 au carré plus 4 au carré. Ça me fait racine de 16. Et ça me fait 4. AB, c'est bon. On recommence avec AC. Alors, AC, c'est YC moins YA, XC moins XA, YC moins YA. Donc, XC, 11 moins 3, 11 moins 3, 8. 1 moins 1, 0. Donc, la longueur AC, elle vaut racine de 8 au carré plus 0 au carré. 8 au carré plus 0 au carré, ça me fait racine de 64, et ça me fait 8. On peut déjà dire qu'il n'est pas équilatéral, parce que j'ai un côté qui vaut 4, l'autre côté qui vaut 8. Donc l'option équilatérale, elle est déjà finie. On finit avec BC. Donc, XC, 11 moins XB, 3, 8. YC, 1 moins 5, moins 4. Donc la norme de BC, c'est racine de 8 au carré plus moins 4 au carré. Attention, pas moins 4 au carré. Hein. Le carré, il concerne tout le moins 4. Donc ça me fait racine de 64 plus 16. Et ça me fait racine de 80. Ce triangle, il est clairement pas équilatéral parce qu'on a deux côtés qui sont différents. Il n'est pas non plus isocèle parce que 4, c'est pas la même chose que 8, c'est pas la même chose que racine 80. La seule option qui lui reste à ce triangle, c'est d'être rectangle. Pour faire ça, comment est-ce qu'on va faire? Ben, on va dire, est-ce que le côté le plus grand, il est égal au carré de la somme des deux autres côtés? Donc, est-ce que le théorème de Pythagore marche? Si on avait un triangle rectangle, d'accord? 4, ça serait un de ses côtés, 8, ça serait celui-là, et ça serait racine de 80. Pourquoi est-ce qu'on sait que racine de 80, ça serait le côté le plus long, c'est-à-dire l'hypoténuse? Eh bien tout simplement parce que quand on fait racine de 80 à la calculette, on se rend compte que c'est plus grand que 8. Donc, mon plus grand côté, ça serait racine de 80. Donc maintenant, je vais vérifier si l'égalité de Pythagore elle est vraie, c'est-à-dire si l'hypoténuse au carré, donc racine de 80 au carré, est bien égale à la somme des carrés des deux autres côtés, donc ça au carré, 8 au carré plus 4 au carré, racine de 80 au carré, le racine et le carré s'en vont, 80 égale 8 au carré, 64, 4 au carré, 16, 80 égale 80. Du coup, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC, il est rectangle. J'encadre, je mets mon petit point. On n'oublie pas de dire qu'ici, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. On vous a mis des petits exercices en dessous. Faites-vous plaisir, vous êtes des champions, à vous de jouer.